1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Il est écrit: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et d'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul nous prévient à travers ce passage de Timothée, alléluia, et dit: l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. D'un côté, il y a un abandon, et de l'autre, il y a un attachement. Abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, séducteur, ça vient de séduction, de séduire. Donc c'est quelque chose qui plaît. C'est quelque chose qui plaît. Alors, comprenez bien que le diable, bien, il veut nous perdre. Il veut nous perdre. Alors, effectivement, eh bien, il va chercher à nous séduire. C'est pour ça qu'on doit faire attention, parce que il est dit: quelques-uns abandonneront la foi. Donc, ils abandonnent. Donc, c'est un choix qu'il fait. Ils abandonnent la foi. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, ben, je voudrais que tu comprennes cette chose-là, pour que tu n'abandonnes pas la foi. Mais au contraire, pour que tu sois fidèle, pour tenir jusqu'au bout. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui nous relâchons. Alléluia. Mais nous sommes de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin pour être sauvés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors là, il nous est parlé d'esprit séducteur et de doctrine de démons. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une doctrine? Alors, les doctrines, ce sont des règles. Et là, il est parlé de règles de démons, des doctrines de démons. C'est séduisant, les doctrines de démons. C'est séduisant, les doctrines de démons. Parce que la doctrine du démon, elle est simple. C'est: tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'es libre. T'es libre. T'es libre. Et c'est pas vrai. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Soit tu es esclave de Christ, soit tu es esclave du démon. Tu n'es pas libre. La seule différence, c'est que quand tu es esclave de Christ, c'est librement que tu l'es. Alors que pour le démon, c'est pas libre. T'es pas libre. Il te tient. Il te tient. La Bible, elle nous dit, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 19, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas? Vous ne vous appartenez point à vous-même, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne veut pas souiller notre corps. C'est pour ça qu'on lutte. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, Abraham, il ne s'est pas fait enterrer n'importe où. Jacob, il ne s'est pas fait enterrer n'importe où. Isaac, il ne s'est pas fait enterrer n'importe où. Joseph, il ne s'est pas fait enterrer n'importe où. Vous voyez, en fait, à chaque fois, ils ne se font pas enterrer n'importe où. Pourquoi? Parce que ils croient que leur corps, puisqu'il a servi au Seigneur, eh ben c'est un corps béni. Parce que c'est un corps qui va ressusciter. Vous savez, des fois, on croit que notre corps, en fait, ça n'a aucune importance. Mais non, notre corps, c'est la demeure du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il va être changé. Ça va être un corps de gloire. Il ne va pas nous laisser dans la misère. Il va nous donner un corps de gloire, un corps changé. Attention, ne confondons pas avec
comme disent les Indiens d'Inde, tout ça, les bouddhistes, tout ça, etc. La résurrection, c'est une chose, mais eux, ils parlent pas de résurrection. Eux, ils parlent de réincarnation, revenir dans la chair. Nous, c'est pas ça qu'on parle. Nous, on parle de résurrection. Un corps transformé. C'est important de le savoir. C'est pour ça qu'on fait attention à notre corps, parce que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur, il appartient à Dieu, à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, il faut prendre conscience que notre corps ne nous appartient pas. Donc je ne donne pas quelque chose qui ne m'appartient pas en plus. Donc il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez donc point. Donc ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Quand on a donné notre cœur au Seigneur, on ne s'appartient plus. Et puis encore, dans 1 Corinthiens, toujours, au chapitre 3, et au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, verset 17, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, alors Dieu vous détruira. » Il faut être conscient de ces choses-là. Alors on a vu tout à l'heure dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1, il est dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et les doctrines de démons, elles sont là. Elles sont là. Elle dit, non, c'est ta vie. Tu peux faire ce que tu veux de ton corps. Alors, on le souille. On le souille de différentes façons. Par la boisson. Ne vous enivrez pas. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Et la Bible a dit que les débauchés n'iront pas au ciel. C'est de la débauche. Et les esprits séducteurs, les doctrines de démons, c'est pour nous dire, non, ton corps il t'appartient, t'en fais ce que t'en veux. Mais mon frère, ma sœur, non. Ton corps ne t'appartient pas. La Bible, elle nous dit encore, dans Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 22, alors on va lire un petit peu avant le verset 22, pour que vous compreniez bien. Alors, on va lire depuis le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, le verset qui nous intéresse. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous êtes édifiés, ça veut dire on fait grandir pour que vous soyez une habitation de Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est comme ça. Parce que si c'est Dieu qui habite en vous, il vous conduira. Il vous conduira. Mais le démon ne veut pas. Le démon ne veut pas. Le diable ne le veut pas. Mais nous, il faut qu'on fasse la volonté du Seigneur. Et nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas la faire. C'est pour ça que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide. Nous avons besoin que Jésus, alléluia, manifeste sa gloire à travers notre corps. Actes des Apôtres, chapitre 5, et au verset 32. Alors on va lire depuis le verset 29 pour que vous sachiez de quoi il en retourne. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32, nous en sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Le diable, lui, vous voyez dans sa doctrine, il veut pas qu'on obéisse. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait voir? Eh bien, il nous fait voir dans l'obéissance quelque chose de pénible.
C'est ça qui nous fait voir. Hein? Moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, il y avait des trucs que j'avais pas compris. Et comme je n'avais pas compris, eh bien, je trouvais que de marcher avec Dieu, c'était des fois difficile. Je trouvais que des fois que c'était difficile. Et puis obéir, toujours obéir. Je me disais, c'est quand même difficile. Jusqu'à ce que j'ai compris véritablement l'évangile. Quand j'ai vraiment compris la bonne nouvelle, que j'ai compris que vraiment, Dieu, comme on dit, hein, il se décarcasse pour m'emmener dans la gloire. Et il a fait venir son fils Jésus sur la terre. Il l'a fait obéir. Il a fallu que Jésus il obéisse jusqu'au bout. Pour que nous, on puisse obéir à notre tour. Parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. Rentrer dans le chemin que le Seigneur a tracé. Ben, quand j'ai compris ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'étais bête. Qu'est-ce que j'étais bête. C'est sûr, il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qu'il faut pas le faire. Vous savez, quand vous dites à un enfant, vous dites, touche pas la casserole, même s'il comprend pas ce que ça veut dire brûler, ben, faut pas qu'il la touche. Parce que s'il la touche, il va se brûler. Un enfant, vous le laissez pas jouer avec un couteau pointu, même s'il comprend pas. Vous le faites obéir, parce que vous l'aimez. Moi, vous savez, des fois, je donne des images, elles sont peut-être dures, mais au moins, je pense qu'elles sont faciles à comprendre. On peut se faire du mal et on peut faire du mal aux autres. Donc nous, pour ne pas faire de mal aux autres, on obéit. Et pour ne pas se faire du mal à soi-même, on obéit. Dieu nous emmène dans la gloire. Dieu nous emmène dans la gloire. Et le démon, il ne veut pas. Alors il dit, ben, t'as ta propre liberté. Vous savez, c'est le Dieu de ce monde. C'est le Dieu de ce monde, hein. La propre liberté. Je fais ce que je veux. Je fais ce qui me plaît. Moi, je vous dis la vérité, je ne fais pas ce qui me plaît. Bon, maintenant, je fais ce qui me plaît parce que ça me plaît de marcher avec le Seigneur. Mais je veux dire, je ne fais pas ce qui me plaît dans le sens que je ne fais pas ce qui me passe à travers la tête. Hein. Parce que je suis fou, moi. Je suis fou, hein. Je veux faire du mal à tout le monde et à moi-même. Le Saint-Esprit, il est donné, ah ben voilà. Il est donné à ceux qui lui obéissent. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 11. Voilà, il est marqué, à partir du verset 4, il est marqué, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc une femme, si elle n'est pas voilée, elle doit se couper les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, eh ben alors qu'elle se voile. Donc, alors après, on ne va pas rentrer dans tous les petits détails qui vont poser des questions plus que de donner des réponses. Mais quand on continue un petit peu plus loin, il est dit, au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Donc, je sais que ça plaît pas. Mais ça fait rien, faut le dire quand même, parce que c'est la parole de Dieu. Et il est dit, c'est à cause des anges. Alors, de quel ange on parle là? De quel ange on parle? Des anges de Dieu. Comment? Des anges de Dieu. Et les mauvais anges. Et les mauvais anges. Parce que quand vous faites un péché, eh ben les mauvais anges, ils savent tout de suite à qui vous appartenez. Ils savent tout de suite à qui vous appartenez. D'ailleurs, il suffit d'avoir une mauvaise pensée, vous allez voir, hein, et les mauvais anges, ils rôdent autour de vous. Hein, si vous ne demandez pas pardon et si vous ne cherchez pas à changer. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de plus en plus de mauvaises pensées. De plus en plus de mauvaises pensées. Donc c'est à cause des anges. Donc, comprenez que c'est un combat spirituel. C'est pour ça que les garçons, ils doivent se couper les cheveux. Parce que la Bible, elle dit qu'il est honteux pour l'homme, hein, si je m'entends bien,
Il est honteux pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Regardez voir. On peut revenir dans 1 Corinthiens, au chapitre 11. Faut quand même comprendre que nous avons un combat spirituel à mener. Et parce que nous avons un combat spirituel, alors on doit obéir. Si jamais on veut que le Saint-Esprit soit puissant en nous, on doit obéir. Et peu importe ce que les autres y disent. Nous, c'est nous et Dieu. On a dit 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs ou de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile? Point d'interrogation. Non, sa chevelure ne lui a pas été donnée comme voile, puisqu'il est dit qu'il faut qu'elle soit la tête couverte. Autrement, il faut qu'elle se rase. Parce que des fois, les gens, ils enlèvent le point d'interrogation, et puis ils font une affirmation avec. Donc, c'est-à-dire, ils tordent les Écritures. Nous sommes de ceux qui veulent être des vainqueurs. Et nous voulons que notre maison, qui est la maison du Seigneur, elle soit habitée par le Seigneur. Parce que vous savez, le démon, il veut qu'on lui obéisse pour pouvoir habiter nos corps. L'évangile de Jean, chapitre 5, alors on pourrait dire au verset 2, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques, et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il se trouvait là, un homme malade, depuis 38 ans. Ça faisait 38 ans. Et puis, le Seigneur lui parle, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri, etc. Vous pourrez le dire à la maison. Et puis après, le Seigneur lui dira, prends ton lit, hop, et puis marche. Et puis hop, le gars, il prend son lit, puis il marche, vous le direz à la maison. Et puis après, le Seigneur, il le retrouve dans le temple. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez voir. Il lui dit, alors c'est toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 5, et si vous regardez au verset 14, il est marqué, depuis Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui peut bien lui arriver de pire? Le pire, déjà, c'est l'enfer. Mais, quand le Seigneur parle là, il ne parle pas que de l'enfer. De quoi est-ce qu'il parle? Alors, regardons voir. Alors, on va regarder un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Regardez voir qu'est-ce qu'il est écrit. Et on pourrait lire depuis le verset 24. Il est marqué, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Mais n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pour ça que on a besoin que notre maison, elle soit bien occupée. On a besoin de ça. Quand on comprend ça, eh bien, on veut obéir. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. On l'a lu dans Acte 5, 32 tout à l'heure. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Alors vous me direz peut-être, ah oui mais, frère, moi je te montre des passages où le Saint-Esprit a été donné à des gens et ils obéissaient pas. Saül. Ah, c'est vrai. Je peux pas nier, c'est marqué en toutes lettres. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit lui a été donné pourquoi? Pour l'arrêter. N'oubliez pas, c'était le oint de l'Éternel. Il lui a été donné dans l'espoir qu'il arrête sa démence, qu'il arrête sa folie. Parce qu'il était parti pour tuer David.
Et il avait déjà tué 70 sacrificateurs. Et Dieu voulait l'arrêter dans sa démence, comme Dieu avait fait apparaître l'ange à l'âne de Balaam, qui voulait l'arrêter dans sa démence. Oui, c'est vrai, parce que Dieu, il veut véritablement nous sauver. Il veut véritablement nous sauver. Malheureusement, il n'a quand même pas voulu. Malgré qu'il a eu le Saint-Esprit, eh ben, il n'a quand même pas voulu. Il a quand même voulu faire sa propre volonté. Et ça pose un problème. Et si vous regardez, si je vous invite à lire l'histoire de Saül, vous verrez, Saül, il est toujours en train de parler de Dieu. Il est toujours en train de jurer au nom de Dieu, il est toujours en train de dire que le Seigneur Dieu te bénisse, etc., etc. Mais il est opposé à Dieu par ses actions. C'est pour ça que je dis toujours, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est le fruit qu'on porte. C'est le fruit qu'on porte. Le démon, lui, il veut qu'on lui obéisse. Parce que, hop, automatiquement, eh ben, il sait que si jamais il habite dans quelqu'un, ben, il pourra même faire venir d'autres. Il pourra faire venir d'autres. Vous savez, on raconte cette histoire, je vous l'ai déjà racontée, mais ça fait rien, je vais vous la raconter encore, parce qu'il faut que vous compreniez. Avant, quand on construisait des ponts, eh bien, la première chose qu'il fallait pour pouvoir construire un pont, eh bien, il fallait qu'il y ait un gouffre. Une rivière, un trou, quelque chose qui fait qu'on ne pouvait pas passer facilement d'un côté à l'autre. Vous voyez, c'est pareil. Le diable, il veut construire un pont pour venir habiter dans notre cœur. Et pour faire ça, eh bien, pour pouvoir construire le pont, il faut que les deux côtés soient d'accord. Et quand les deux côtés sont d'accord, alors on peut construire. Et qu'est-ce qu'il fait, le diable? Eh bien, le diable, il nous propose toujours un petit péché. Oh, un petit, mais un tout petit. Vraiment un tout petit. Quelque chose qu'on accepte facilement. Alors, à ce moment-là, quand le péché a eu lieu, alors à ce moment-là, c'est un accord et on peut commencer à construire le pont. Alors, jadis, quand on construisait les ponts, on faisait de la même façon. Il y avait une personne qui était d'un côté du gouffre et une autre personne qui était de l'autre côté du gouffre. Et ils se mettaient d'accord avec Dieu. Ok, c'est d'accord, j'accepte. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait quelque chose de très fragile. On prenait une flèche, et puis après cette flèche, on attachait une petite cordelette, mais très fine. Mais vraiment très fine et très légère. Et puis on prenait, puis on lançait la flèche. Et puis elle partait, puis elle allait de l'autre côté. Vous savez, la Bible, elle nous dit que le démon, il lance des traits enflammés. Donc c'est pareil. La flèche, elle partait de l'autre côté. Et l'autre de l'autre côté, comme il était d'accord, alors il prenait la flèche. Quand on est d'accord pour un péché, un mensonge, un regard. Moi, avant, je disais toujours pour les hommes, parce que moi, je croyais qu'il n'y avait que les hommes qui regardaient les femmes. J'ai appris par des femmes que c'est pas vrai, que même des femmes regardent. Bon, moi, je croyais que c'était qu'un péché d'homme. Mais non, apparemment. Un regard. On se souvient, vous savez, avec des regards, hein. On convoite un homme, on convoite une femme. C'est un péché, hein. La Bible elle dit que quand on regarde une femme, hein, avec des mauvais désirs, c'est comme si on a couché avec, hein. C'est pareil. Parce que là-dedans, on l'a fait. Là-dedans, on l'a fait. Notre âme est souillée. Hein, c'est le petit péché. C'est le petit péché qu'on accepte. Oh, personne l'a vu, c'était juste à l'intérieur. Juste à l'intérieur. Un mensonge, oh, personne ne le verra. Il n'y a que moi qui sais que c'est un mensonge. Ou je ne sais pas, enfin, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, je suis sûr que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Donc c'est le péché qui arrive de l'autre côté. Et puis qu'est-ce qui se passe? Bon, comme c'est un petit péché, ben on accepte facilement. Et ben vous voyez, on prend la flèche, et puis comme il y a une toute petite cordelette toute fine, oh, c'est rien du tout. Alors on tire cette petite cordelette. On tire cette petite cordelette. Parce que le péché, ça fait qu'on accepte d'autres péchés. Et puis au bout de la petite cordelette, ben, on met une corde un tout petit peu plus grosse. Oh! Oh! Si petite est-elle. Si petite est-elle. On accepte un péché à peine plus gros ou du même genre. Comme ça, on tire. Et puis au bout de cette corde-là, eh ben, on tire, et puis il y a une corde un petit peu plus grosse. Et puis une fois qu'on a tiré, et puis qu'il y a une corde assez grosse, alors à ce moment-là, c'est facile. Hein.
Parce que là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va pouvoir passer, vous savez, en longeant comme ça sur la corde. Ça, c'est un gros péché qui arrive. Hein. C'est un gros péché qui arrive. Et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Et puis de l'autre côté du pont, enfin, le pont n'est encore pas construit, mais de l'autre côté, alors à ce moment-là, vous avez 3, 4, 5, 6, 10 démons qui sont là. Et puis ils disent, t'en fais pas, on va t'aider à le construire, ce pont. On va t'aider à le construire. C'est ce qu'ils faisaient. Donc ils étaient là, et puis à plusieurs. Maintenant, on pouvait tirer un arbre. On tirait un tronc d'arbre. Comme ça, hop. C'est vrai, il penchait, mais hop, on pouvait le faire passer d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Et puis maintenant, une fois qu'il y avait un tronc, on pouvait en faire passer des gens qui allaient venir. Et puis, on tire 3, 4 troncs. Et puis une fois 3, 4 troncs sont tirés, on peut passer un char à bœuf, 2 chars à bœuf. Et puis de l'autre côté, après, on fait quelque chose de bien solide. On fait quelque chose de bien solide. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ne pêche point, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'après, ça va être difficile. C'est pour ça qu'on doit vraiment lutter contre le péché. Mon frère et ma soeur, si tu as du mal, n'aie pas peur, tu as des frères et des sœurs qui sont là, qui vont t'aider. De toute façon, déjà, tu as le Seigneur. Mais tu as des frères et des sœurs qui sont avec toi, qui vont lutter. C'est pour ça qu'on a une église. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Et ceux qui sont sauvés, ils n'ont qu'un cœur. Le cœur de s'aider les uns les autres à grandir. C'est vrai, je reconnais qu'il y a des frictions dans une église. C'est comme les cailloux dans une rivière. Les cailloux dans une rivière, ils sont pointus, et puis ça se claque, claque. Dans une église, c'est ça. Vous regardez la première église. C'était les premiers chrétiens, vous regardez. Ils étaient injustes avec les femmes des Hellénites, ils étaient... mais c'est ça. La vérité, c'est, mon frère, ma sœur, tu dois t'abaisser pour que le Seigneur soit grand en toi. La Bible nous dit qu'on doit regarder les autres comme étant au-dessus de nous. On ne doit pas les regarder comme étant en dessous. Hein. On dit, oh, ouais, celui-là, c'est un pécheur et tout. Hein. Moi, je marche mieux que ça. C'est... Dès que si jamais tu dis ça ou tu le penses, mon frère, ma sœur, demande pardon, mets-toi vite à genoux. Demande au Seigneur qu'il change tes pensées parce qu'elles ne sont pas bonnes. Hein. Non. Le pécheur, tu dois le regarder comme étant au-dessus de toi. Parce que pécheur, tu l'es aussi. Moi, vous savez, j'aime à dire que j'ai une poutre. J'en suis malheureux, mais j'ai une poutre dans l'œil. Mes frères et sœurs, vous n'avez qu'une paille. Vous n'avez qu'une paille. Vous voyez? Comprenez? Encore, si vous regardez dans Luc au chapitre 13, au verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez? Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et encore, si vous regardez au verset 13, donc c'est Jésus, il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et puis encore, si vous lisez plus loin, encore au verset 16, il est marqué, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la livrer de ces chaînes le jour du sabbat, vous voyez? C'est des liens. Il y a toutes sortes de choses comme ça que le diable il utilise. Il utilise des liens, il utilise des choses pour nous perdre. Alors il y a le péché, c'est vrai. Et vous voyez, le Seigneur, lui, il veut au contraire qu'on soit libre. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné sa parole pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans Deutéronome, chapitre 18 et au verset 14. Alors on va lire depuis le verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne permet pas qu'on écoute les astrologues, les devins, tout ça. Ça s'appelle de l'occultisme, alors. Il y en a plein d'occultisme. Vous voyez, se faire hypnotiser, le pendule, l'esprit est-tu là, le déplacement du verre. Dieu veut pas qu'on fasse ça. Parce que c'est pas de Dieu, c'est du diable. C'est du diable. Vous savez, Saül, quand il a vu que Dieu ne lui répondait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir une femme qui interrogeait les morts.
Voilà ce qu'il a fait. Et puis il a fait remonter un mort. Ah, en plus, on pourrait dire, ouais, mais il a fait remonter Samuel. Ah, c'est ça. C'était un homme de Dieu. Il a voulu un homme de Dieu. On peut trouver tous les trucs qu'on veut. Hein. Dieu dit, Dieu ne le permet pas. Alors, si tu as des liens, il faut te faire délier. Si tu as des liens, il faut te faire délier. Vous savez, des fois, les gens, ils négligent. Ils négligent. Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de croire qu'on peut s'en sortir soi-même. On ne peut pas. On doit reconnaître qu'on a besoin. On a besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans Marc au chapitre 3 et au verset 15, alors on va lire depuis le verset un petit peu avant, alors au verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avec le pouvoir de chasser les démons. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, les démons doivent être chassés. Évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 17. Il est marqué, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Hein, les 70 sont revenus. Hein. Pourtant, les 70, c'était pas 70 apôtres. Hein. Et puis, voilà, quoi. Donc, le Seigneur, il les avait envoyés. Et puis, ils avaient le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est ça, quoi. Parce que ils étaient vainqueurs parce que ils obéissaient. Parce qu'ils obéissaient. Et vous voyez, Christ veut qu'on soit libéré. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 et 26, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'était emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il dit comme ça, il dit que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Au verset 25, il est marqué, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Hein, il leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Parce que vous savez, c'est pas la connaissance qui fait qu'on est sauvé. La connaissance, ça nous enfle. Ça nous enfle, la connaissance, c'est tout. C'est l'amour qui édifie. La charité, l'amour. C'est ça qui nous édifie, c'est ça qui nous fait grandir. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir un esprit de repentance. Un esprit de repentance, faut l'avoir toute sa vie. Parce que toute sa vie, c'est un combat. C'est un combat. Toute sa vie, il faut avoir à cœur de lutter pour tenir ferme, pour tenir jusqu'au bout. Vous voyez? Que quand on se met à désobéir à Dieu, eh bien, on peut croire des mensonges. On peut croire des mensonges. Dans 1 Samuel, vous allez voir par exemple dans 1 Samuel chapitre 18, et au verset 12. Il craignait, il avait peur, quoi. Il avait peur de la présence de David. Pourquoi? Parce que Dieu s'était retiré de Saül. Il s'était retiré de Saül. D'ailleurs, il s'était retiré de Saül, bah oui. Puis, automatiquement, vous savez, comme on voit, la place quand elle est libre, eh ben, automatiquement, il faut bien que quelqu'un rentre. Dans 1 Samuel, au chapitre 16, et au verset 14, il est dit, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez, si vous regardez l'histoire de Job, vous verrez que Job, il a été attaqué. C'est Dieu qui a permis. Et là, c'est pareil. Si jamais tu n'acceptes pas de garder Jésus dans ton cœur, alors, bien sûr, on peut dire, oui, je veux, moi j'accepte. Ouais, non, mais faut que tes actes prouvent que tu l'acceptes. Faut que tes pensées, tout ton être, prouvent que tu l'acceptes. Parce que Dieu va pas venir en toi comme ça. Il va pas venir habiter dans la cochonnerie. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous avons Jésus. Lui, il vient dans la cochonnerie. Ça, c'est vrai. Parce qu'il est venu à l'étable. Ça pue dans une étable.
Il est venu dans la cochonnerie. Mais il est venu dans la cochonnerie pour nous retirer de la cochonnerie. Il nous lave avec son sang. Mais une fois qu'on est venu à lui pour être lavé, c'est pour après être blanc. Ça veut dire qu'après, on accepte de vivre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire blanc et conduit par le Saint-Esprit. Et conduit par le Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que quand on regarde ça, si jamais on est revenu de notre bon sens, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Timothée, en étant revenu de notre bon sens, on saura se dégager des pièges du diable. Parce qu'on a compris que faut obéir, faut venir auprès du Seigneur, parce que le diable s'était emparé de notre volonté pour la soumettre. Pour la soumettre. C'est vrai que si jamais on revient à notre verset premier, la doctrine de démons, des esprits séducteurs, eh bien on voit quoi? On voit que le diable, il utilise toutes sortes de trucs, toutes sortes d'astuces pour nous détourner de la vérité. Il dit, tant que tu n'obéis pas, t'es à moi. Tant que tu n'obéis pas, t'es à moi. Parce que dès qu'on n'obéit pas à Dieu, on obéit automatiquement au diable. On obéit automatiquement au diable. C'est comme monter à la corde. C'est comme monter à la corde. Vous montez à la corde, et si jamais vous êtes même à 1 mètre du but, et que vous lâchez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de monter à la corde, il vous reste 1 mètre, et puis vous lâchez la corde. Qu'est-ce qui se passe? On tombe. Vous ne restez pas bloqué là, comme ça, en attendant que vous ayez de nouveau des forces pour pouvoir reprendre la corde. Et le diable, lui, il voudrait qu'on croie le mensonge. Il voudrait qu'on croie que quand on s'arrête d'avancer, on fait du surplace. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on s'arrête d'avancer, on recule. On recule parce que les démons viennent. Les démons viennent. Et voyez, c'est un esprit séducteur, des doctrines de démons, qui nous font croire que on peut vivre de cette façon-là, que tu t'appartiens à toi-même, que c'est ta propre volonté, que le Seigneur est bon, il est tout amour, alors il va t'emmener dans le ciel, vous savez comme il y en a qui nous disent, il va t'emmener dans le ciel. Non, c'est pas vrai, ça c'est des mensonges. C'est des mensonges, c'est pour te perdre. Et il sait pertinemment, le diable, que si jamais il arrive à te faire croire ça, eh bien il va te perdre. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous donne des armes. Il nous donne des armes, il nous donne les armes de l'esprit. Il nous donne les armes de l'esprit. Alors si vous regardez dans Romains, moi je l'aime bien ce passage, parce que ce passage, il nous parle clairement qu'on a besoin de s'édifier soi-même. Et on doit le faire. Romains, chapitre 8, au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est des soupirs inexprimables. Et vous savez, quand vous m'entendez faire des blabla, eh ben, dites-vous une chose, c'est le langage de la foi. Parce que vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi, je sais pas ce que je dis. Mais je m'en moque. Je m'en moque. Ce qui compte, c'est que ça me fait grandir. Et pourquoi je dis que ça me fait grandir? Parce que je l'ai pas inventé. C'est la parole de Dieu qui me le dit et je suis bien obligé de le croire. Parce que si je crois pas à la parole de Dieu, comment est-ce que je peux croire que Jésus est mon sauveur? Alors, regardez voir, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 2, il est marqué, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est en esprit qu'on dit des mystères. Et le diable, il veut pas. Parce que lui-même, il ne comprend pas ce qui se dit. Parce que c'est en esprit. Et puis encore un petit peu plus loin, donc au verset 4, il marquait « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Alors c'est bien, faut chercher, faut aspirer au nom de l'esprit, pour édifier l'Église. Mais déjà, au moins commencer par t'édifier toi-même. Au moins grandir toi-même. Mais le diable, il veut pas. Il veut pas, il nous trouve des astuces, il nous dit, vous savez, comme on nous dit tout le temps, moi c'est toujours, on m'a toujours tenu ce langage-là, ça fait des années qu'on me dit ça. On me dit, oui, mais
dans l'église, tu peux pas prier en langue parce que si jamais il n'y a pas une interprétation. Déjà, c'est rien que le fait de dire ça, c'est ne pas avoir lu ce qu'il y a écrit. C'est ne pas avoir lu ce qu'il y a écrit. Parce que si on lit, ben, il nous parle du parler en langue pour s'édifier soi-même et du parler en langue avec interprétation pour édifier l'église. Déjà, rien que ça commence comme ça. Mais voilà. Et puis après, il dit, ouais, mais s'il n'y a pas d'interprétation, mais c'est que t'as pas lu, ou tu comprends pas ce que tu lis. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En plus, le texte, il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Alors c'est vrai. C'est vrai, si quand on fait une réunion, on fait que de parler en langue, il y a un problème aussi. Là, il y a un problème. Si dans une réunion, on fait que ça, il y a un problème. On n'est pas à la recherche de trucs. On doit obéir au Seigneur. On prie de façon aussi intelligible. Je parlerai en langue, mais je parlerai aussi avec mon intelligence. Il y a les deux. Il y a les deux. Vous savez, pour avancer, on a besoin de deux choses. On a besoin de deux choses. On a besoin que le Saint-Esprit nous fasse grandir. Et puis nous, on a besoin de grandir aussi avec notre intelligence. Parce que vous savez, on vit dans un monde où les gens, ils ont quand même une tête aussi. Hein. C'est pas réservé qu'à nous. Hein. Les autres aussi, ils ont une tête. Les autres aussi, ils réfléchissent. Alors si nous, on réfléchit, et puis qu'on dit « je crois en Dieu », et que quand on regarde ce monde, hein, c'est-à-dire les arbres, la nature, tout ça, etc., on dit « ça n'a pas pu venir tout seul », ben, c'est ma tête qui me dit ça. C'est ma tête qui me dit ça. Ben oui, ils font pareil. Hein. Donc il faut qu'on montre aussi qu'on est censé. Autrement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on prie en langue, mais aussi on prie avec notre intelligence. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le diable, il ne veut pas. Hein, il veut pas, c'est des esprits séducteurs. Oui, mais tu te rends compte, on va te prendre pour un fou. C'est souvent ce qu'on nous dit, hein. Ouais, on va te prendre pour un fou. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Au début, j'avais peur de parler en langue, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Et au moment où je m'y suis mis, j'ai dit, tant pis, ils penseront ce qu'ils voudront. J'ai dit, moi, de toute façon, c'est la parole de Dieu. Et ben, ça n'a pas empêché les gens de venir. Et je vous dis la vérité, tous ceux qui ont voulu partir, ils ont parti. Et il n'y a même pas eu besoin de parler en langue pour qu'ils partent. Ceux qui veulent partir, ils partent. Vous savez, je vous le dis, moi. Je vous le dis. On peut trouver tous les trucs pour partir. Hein. Vous savez, comme je dis, hein, partir, vous partez pas de moi. Hein. C'est du Seigneur que vous partez. C'est pas de moi. Hein. Moi, vous savez que, vous le savez, je vous ai jamais menti. Je vous ai toujours dit la vérité. Mon but, c'est pas d'avoir une grande église. Hein. Mon but, c'est d'avoir des sauvés. Je vous mens pas. Plein de fois, j'ai refusé des gens qui voulaient venir chez nous parce qu'ils venaient d'autres églises et puis que c'était juste pour les papillons, là. Ils viennent un coup butiner là, pop, 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 et puis après, ils vont ailleurs. Et puis après, ils vont encore ailleurs, et puis encore ailleurs, et puis encore ailleurs, puis ils grandissent jamais. Comme dit la parole de Dieu, elle dit, hein, ils apprennent toujours, mais ils ne font jamais de progrès. Ils font jamais de progrès. C'est normal. Ils travaillent pas dans l'œuvre de Dieu, ils travaillent que pour eux. Ils travaillent que pour eux. C'est normal que ça peut pas aller. Mais ça, c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon. Alors, nous, eh bien, il faut qu'on comprenne que ce que nous avons besoin, eh bien, c'est de prendre la doctrine du Seigneur. Et la doctrine du Seigneur, c'est « je ne fais pas ce que je veux ». Puisque le Seigneur Jésus lui-même, il dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ça c'est des gens qui parlent à Jésus, ça. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement. Il n'y a pas marqué ouais, mais moi je suis amour, alors je prendrai tout le monde, je vous emmènerai tous. Non, il n'y a pas marqué ça. Seulement. Ça veut dire uniquement. Seulement que ceux-là. Les autres, ils iront pas. Et pourtant, ils auront parlé à Jésus. Mais ils iront pas. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis après, il parle même des gens, vous voyez, des gens qui ont même fait des miracles. Parce qu'on peut avoir des dons de miracles. On peut avoir des dons de miracles. Mais c'est pas parce qu'on a des dons de miracles qu'on est dans la vérité.
Le fruit nous montre si on est dans la vérité. C'est pas le miracle qui montre qu'on est dans la vérité. Le diable, il en fait des miracles. Il en fait pour les tromper, les gens. Si vous regardiez dans Deutéronome chapitre 13, vous le verriez. Vous le verriez. Le miracle n'est pas une preuve de vérité. C'est pas une preuve de vérité. La preuve de vérité, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut le comprendre. Ne vous faites pas tromper. Tous les hommes doivent obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que ce matin, eh bien, tu dois prendre dans ton cœur, eh bien, de faire la volonté de Dieu. Tu sais que quand tu fais la volonté de Dieu, t'es béni. T'es béni. T'es béni. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ben, même qu'il veuille te bénir, ben, la bénédiction, elle n'arrive pas à t'atteindre. Elle n'arrive pas à t'atteindre. Alors ce matin, ben, je voudrais que tu t'engages à être un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Quelqu'un qui veut obéir, et si tu n'obéis pas, tu dis Seigneur, pardon, et maintenant, à partir de maintenant, je vais obéir. Et si jamais tu as fait des choses occultes, eh ben, tu viendras, on priera pour toi. Je te dédierai afin que tu sois sorti de ce lien. Amen. Je te remercie, Dieu de Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu nous as bénis, Seigneur. Alléluia.